Édition du 7 janvier 2007. Et voici votre animateur! Ben oui, comme je te dis, mon polio, on avait un réveillon le jour de l'an tout simplement merveilleux. Et là, sans que personne s'en aperçoive, nos dingues ont disparu. Il faut les jamais retrouver. Ouais, c'est spécial, hein? Ah, mais je garde l'œil ouvert. Hein. Tu peux être sûr que je vais le retrouver. Quand même plus intelligent qu'une dingue. Hein, Roger? Non, Roger, t'es-tu maigri, là? L'état du monde 2007. En ce début d'année, nous vous offrons un coup d'œil sur la situation mondiale avec notre expert Paul Lamar, qui est avec nous en studio. Eh bien, allons tout de suite sur la carte du monde. Tout d'abord, disons que pour l'Afghanistan, Israël, la Palestine et l'Irak, ça s'améliorera pas. Hein. Surtout en Irak, là, ça fait dur. Là. Disons que là-bas, c'est plus nécessaire de divorcer pour avoir des familles éclatées. Famille éclatée, ouais, c'est pas une farce, Gérard. Ah, Il y en a d'autres, comme la Syrie et le Liban, où ça regarde pas bien. Hein. Non, mais quand tu penses à ça, là, on est vraiment bien au Québec. Hein? Il n'y a pas de guerre de religion. Donc, c'est vrai, Saint-Anne-de-Beaupré, c'est assez tranquille en général. Hein? Ensuite, en France, où il y a les émeutes de banlieue là, qui devraient se poursuivre, ils font brûler des voitures en white donc. Remarque que ça a réglé en partie le problème du stationnement, là, mais... Et aussi, il y a l'Afrique, là, où ça devrait continuer à brasser, surtout au Darfour. au fait, Paul, qu'est-ce qui se passe au Darfour? Ben, c'est très compliqué, hein. Ça me prendrait 2 heures pour tout expliquer, là. Remarque, ça me permettrait de le comprendre en même temps, là. En tout cas, mais chose certaine, c'est un des points chauds du globe pour 2007. Ça... Wow! Wow, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, là? mais Paul, as-tu besoin d'aide? Paul! Non, c'est sous contrôle. Donc, ça résume bien la situation politique actuelle. On a complètement perdu la carte. C'est une face? Oui, celle-là, c'était une farce, ouais. J'aime mieux l'autre. OK. Écoute, pour ce qui en est des catastrophes naturelles pour 2007, encore une fois, on devrait avoir plus d'ouragans en Floride. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils attendent pour installer des éoliennes là-bas, là. Ensuite, il y a la fonte des glaces qui risque de faire monter le niveau des océans d'un bon 30 cm. Hein. C'est épouvantable. Mais oui, mais là, c'est pas si pire. Ouais, mais c'est parce que je reste d'un demi-sol, moi, là. Non, mais la plupart des gens sont pas touchés par la fonte des glaces. Hein. Ils se disent que tant que les Canadiens vont pouvoir jouer... Il reste qu'en général, côté catastrophe naturelle, on est quand même chanceux au Québec. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y a Chaudière qui déborde dans Beauce, là, mais je pense pas qu'on ait un autre verglas. Hey, ça, c'était effrayant. Tout était arrêté, hein. Il y a des places, ça n'a jamais reparti. Oui, OK. En terminant, mon Paul. Eh bien, on prévoit un peu de neige pour demain, un maximum de -4. Merci. Après la pause, le premier ministre Charest fait son possible pour nous expliquer la réforme scolaire. Restons le beau dimanche. Excusez, c'est-tu ici les auditions pour le 281? Personne ne semble satisfait de la réforme scolaire. Les profs, les élèves, les parents. Bon, on va vider la question de Roberto. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Laflamme. Monsieur Charles, est-ce que les profs... Les profs! Ben oui, mais quoi? Allô? Ça se dit plus, ce mot-là. Désormais, là, on parle d'apprenants enthousiastes. Apprenant, enthousiaste. Oui. C'est peut-être moi qui est un comprenant pas vite, mais je vous vois pas l'utilité. Ben, c'est parce que vous ne regardez pas l'éducation dans une perspective globale, structurelle de formation appliquée réciproque. C'est tout simple. Prenons seulement le paradigme d'apprentissage. OK, on le prendra pas, OK? Ce paradigme stipule qu'avec l'approche « je parle et tu écoutes », l'élève y perd beaucoup. C'est vrai, je vous écoute parler depuis tantôt, là, que j'ai le sentiment de perdre mon temps. Il faut pas voir l'élève comme un vase vide qu'on doit remplir. Il est plutôt un genre de vase qui doit apprendre à exercer un jugement suffisant pour se rendre au lavabo par lui-même et à se remplir tout seul. Comprenez? Pas tout. Puis avec votre réforme, il arrive quoi avec les devoirs, les leçons? Arrêtez, là. Vous voulez me faire mourir? Je commence à y penser, là.
Hey, les devoirs, c'est un concept dépassé, ça. Maintenant, les élèves sont appelés à faire des enquêtes, participer à des discussions. Des enquêtes. Eh oui. Pour qu'il ait du genre, dans la phrase « Ma famille sont-elles partis en voyage, tentez de trouver le coupable? » Non, ce serait plutôt Félix Benoît à Caps Lodge. Il en donne 2 à son ami Maxime Ahmed et 1 à Chuang Yang. Comment Chuang Yang se sent-elle? Les élèves ne savent pas lire, puis ils doivent jamais un ami trouver ça normal. Ce document de 1500 pages, préparé par le ministère, dénonce les traumatismes psychologiques induits chez l'enfant par l'obligation de lire. Vous lirez ça? Non, merci. En plus, les jeunes apprennent même plus le table de multiplication. Mais non, le par cœur, c'est pas bon. Est-ce vraiment utile là, de savoir faire des calculs? Oui, parfois. Par exemple, quand on construit des métros et des hôpitaux. Bon, on se calme, non? Non, mais c'est comme votre concept de compétence transversale, là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est juste une autre façon de parler du savoir-agir, au lieu de perdre leur temps avec des matières comme la géographie, l'histoire. Maintenant, les élèves apprennent à faire des biscuits en forme de Québec avec de la pâte passée date. Et triper, premier ministre, on pointe quoi, Paulou? 20 ans minimum. Je sais ça. Bon, je pense que je vais y aller, moi. Aujourd'hui, à Viens voir les acteurs, on reçoit un artiste qui n'a plus besoin de présentation. C'est le... Voyons, bonsoir. Ah ouais, Monsieur Claude Meunier. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Gérard. Hey, vous faites plutôt rare au cinéma depuis un bout de temps. Ben oui, je me tiens plus dans les clips vidéo. C'est une petite joke. Alors, Claude, à qui tu te comparerais là, dans les grands noms du cinéma? Ouf, mon Dieu, je dirais que j'ai beaucoup de points communs avec Alfred Hitchcock. Ah, et par exemple? Ben, comme par exemple, comme Alfred Hitchcock fait toujours une petite apparition dans chacun de mes films. Ça vient de lui, celle-là. Prends un de mes films au hasard, là, je sais pas lequel, prenons celui que j'ai fait, mettons, Ding Dong le film. Ah, ça c'est vrai, ça. On te voyait là-dedans. Exactement. Bon, eh bien, mais là, on te voit moins, là. As-tu mis un X sur le cinéma ou... Non, pas du tout, Gérard. Pas de X, même pas de W ou de Y. En fait, tu peux pas savoir le nombre de films que j'ai refusé, le nombre de rôles que j'ai refusé. Oui. Ah, mon Dieu. Tellement que mon répondeur à la maison, maintenant, ça dit non. Dès que quelqu'un appelle, ça dit non. Mais moi, je peux pas appeler. Ah oui? Non. C'est Non. c'est le fun. Non, ça dit non dans le sens de oui, tu dis oui, ça dit non. Ah, OK. Non. C'est non. Bon, OK. Quel rôle t'as refusé, mettons? Oh mon Dieu, j'ai tellement refusé des rôles, Gérard. Tellement. Il y a Charles Villamé, d'ailleurs, Ah oui, c'est bon, ça. qui m'avait demandé de jouer le rôle de Séraphin dans son film Séraphin, du même nom que Séraphin. Et puis, ben, tu me connais, Gérard, j'ai dit, écoute, Charles, donne donc une petite chance à Pierre Lebeau, on le voit jamais au cinéma. Ah, ça, c'est vrai que... Maurice Richard, si on m'a offert de faire Maurice Richard. Maurice Richard. Maurice the Rocket. Mais moi, je préférais faire son frère Henri, ou à la rigueur, j'aurais peut-être fait Helmut Boivin. Helmut Boivin, c'est pas connu par tout, lui. Non, mais justement, ça l'aurait fait connaître. Oui, effectivement, ça c'est dommage. Moi, c'est la vie de Tiger Woods qu'on m'a fait de jouer au cinéma. Ouais. C'est vrai que toi, avec un afro... Ouais, ça fait sport, hein. C'est assez afro, merci. D'ailleurs, il y a d'autres films qu'on m'a offert. On m'a offert de jouer dans Crazy. Ah, Oui, on voulait que je fasse les 2 rôles principaux, le père et le fils. Mais également, de ce temps-là, j'écris, j'arrête pas d'écrire. Comme là, je viens de finir un scénario extraordinaire. Mais est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots? Ah, plus que quelques-uns, plusieurs même. Oui, c'est l'histoire d'un petit village qui est sur le bord de l'eau. Oui, et puis là, dans ce village-là, ils ont besoin d'un médecin, d'un pharmacien, excuse-moi. Et là, ils se mettent tous à jouer au boulingrin, parce que le pharmacien adore le boulingrin. Et c'est ça, tu sais, mais comment tu trouves ça? C'est vraiment original. Original. Oui, c'est original. Puis j'en ai plusieurs autres. Comme vois-tu ici, j'ai Bad Pampers, Good Pompier. Ah. Ça, vois-tu, c'est l'histoire de 2 pompiers, un pompier en Ontario, l'autre au Québec. Et là, il y a un feu juste à la limite des 2 provinces, dans les milieux. Fait que imagine le reste. Hey, écoute, comment ça se fait que personne n'a pensé à ça, hein? Aucune idée. C'est super bon. Hey, mais ça me fait penser, Claude, ça fait un bout de temps que j'ai une idée de film, puis je me demandais si tu pourrais peut-être me donner ton avis de pro. Plaisir, Jerry. Alors, bon, c'est un gars, c'est un gros garagiste, mettons, qui se prend pour Elvis Presley, puis il fait des concours. Non, Fait que... Gérard, je m'excuse. Là. Oui. As-tu vu, toi, Le Survenant? Non. Non, dommage, parce que c'est la même histoire. Pareil. Ah ben, excuse. Mais il y a tellement de films, hein? Ben oui. Il faut se faire influencer, là. Ah, c'est sûr. Ben, écoute donc, merci, Claude Meunier. Ça fait plaisir. C'est moi, ça, pour lui. Merci. Quand même sympathique, le petit Meunier, hein? Je comprends donc. On finit par faire de quoi.
Alors, après la pause, Christopher Hall. Gérard, mais que fais-tu là à ronger des fils tel un misérable furet? Je dois désamorcer cette bombe, et c'est le seul moyen à ma disposition pour couper le fil. Mais n'as-tu donc jamais entendu parler du Wirebuster de Totomaster? Le quoi, de quoi? Le Wirebuster, la nouvelle révolution dans le domaine du coupage de fil. Tu as piqué ma curiosité. Comment cela marche-t-il? La première étape est de prendre le Wirebuster 300 d'une main. Regarde comme l'ingénieux mécanisme ambidextre du Wirebuster 300 Extra permet de le tenir autant de la main droite que de la main gauche. C'est renversant. Et sa poignée faite d'une substance appelée caoutchouc offre un confort grandement supérieur à celle de son concurrent le plus populaire. C'est comme si j'avais un party dans la main et que tout le monde était invité. Maintenant, il ne te reste plus qu'à couper le fil. Pas comme ça, Gérard. Regarde, grâce à une technologie brevetée, le Mega Wirebuster 300 Extra Plus est muni de 2 astucieux tranchants de métal aiguisé qui, en se frottant, provoquent une action de coupure. Mon wowomètre est à son paroxysme, bon. Et ce n'est pas fini, car le Wirebuster vient avec le crocheur intégré. Tu vois ce bout-là ici? À quoi cela sert-il, Caroline? À serrer des affaires que tes doigts peuvent pas. Regarde comme je ridiculise ce bouchon de bière. Edmond, ne pas te connaître, je te prendrai pour l'antéchrist. En tout cas, je pense qu'on peut dire que le Wirebuster va faire l'effet d'une bombe. Et maintenant, allons rejoindre Christopher Hall. Alors, mon Chris, de quoi tu nous parles ce soir? Eh bien, Gérard, voici en primeur mondiale le bilan de 2007. Janvier, Stephen Harper se débarrasse enfin d'un surplus de poids encombrant. Rona Ambrose quitte le cabinet. Février, Nima Mazari remplace à lui seul tous les médecins spécialistes du Québec et règle tous les problèmes du système de santé. Mars, après le petit Jérémy, c'est la famille Dion qui chante pour le pape. Benoît XVI excommunie le Québec au complet. Avril, élection provinciale. Stéphane Gendron est élu et devient le premier député national socialiste du Québec. Mai, Nima Mazari affirme que Saddam Hussein n'est pas mort, mais vit sur une île déserte avec Elvis. Juin, la fête de la Saint-Jean est annulée. Dans un élan de générosité, les Juifs hassidimes permettent aux Québécois d'écouter du Paul Piché dans le sous-sol, mais pas trop fort. Juillet, le Canadien gagne la Coupe Stanley. Bien sûr, Cristobal Huet a été remplacé dans les filets par Nima Mazari. Ou, convaincu par Nima Mazari que les démocrates possèdent des armes de destruction massive, George Bush envahit les États-Unis. Septembre, Nima Mazari, pas encore lui, style. Octobre, Fidel Castro apparaît plus en forme que jamais. Certaines personnes ont des doutes sur sa véritable identité. Novembre, inauguration du parc aquatique du Mont Orford, ouvert 12 mois par année. Décembre, on met enfin la main sur Ben Laden grâce à Nima Mazari. Et sur ce, bonne année à tous! Vous souvenez-vous de l'époque où on changeait de frigo aux 20 ans? On changeait pas parce qu'il était brisé, on était juste tanné de la couleur. Dans ce temps-là, le TV, c'était bon pour 25 ans. Une laveuse, c'était pas tuable. Les garanties, on connaissait pas ça. À cette heure, plus moyen de rien acheter sans se faire vendre une garantie prolongée. Non, ils sont-tu fatigants avec ça? Le vendeur te répète pendant 1 heure que c'est le meilleur lave-vaisselle au monde, puis quand tu l'as acheté, il te dit quasiment que t'es chanceux si t'as le temps de te rendre chez vous avant qu'il brille. Hey, branchez-vous! Le pire, c'est qu'ils ont plein de bons arguments. Les poils de nos jours, c'est plus ce que c'était. Quoi? Ils ont oublié comment ils fabriquaient avant? C'est normal que ça brise, c'est fait en Chine. À ce que je sache, la muraille de Chine, elle tient encore là-bas. Quand ça brise, la pièce coûte plus cher que l'appareil. Ça se peut pas, ça! Hein? Jamais vu un carburateur qui valait plus cher que le char au complet. C'est la nouvelle technologie. Ces appareils-là, c'est pas encore au point. Pourquoi tu me l'as vendu, bâtard? En plus, ça coûte cher, ces garanties-là. T'espères quasiment que tes appareils vont briser pour pas avoir l'impression de te faire fourrer. C'est même rendu qu'ils nous offrent des garanties de 5 ans pour des affaires qui vendent 50 $. Hey, j'ai-tu l'air d'un gars qui est pas capable de se payer un toaster neuf aux 5 ans? Pour commencer,
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça de garantie de 5 ans? J'ai le temps de perdre mes papiers, dis-toi. Puis pas de papier, essaie pas de faire respecter ta garantie. Déjà qu'avec les papiers, c'est pas évident. Avez-vous lu les petits caractères? Hey, le smart, j'ai acheté un micro-ondes, pas un microscope. Ah ben là, votre garantie est pas bonne si votre appareil est employé de façon abusive. Excusez, pardon. Je pensais pas avoir exercé une utilisation excessive en faisant cartos sans fil. Bon, donc, vous allez me dire qu'il fallait pas que je fasse spinner ma laveuse avec ça. J'affirme, mesdames, messieurs, que les garanties prolongées sont le résultat d'un vaste complot entre les manufacturiers de toute la planète qui font exprès pour fabriquer des produits qui durent pas. Vous voulez un exemple? Prenez ce barbecue. Il jouit d'une garantie de base d'1 an. Je l'ai acheté il y a exactement 1 an, jour pour jour, dans 10 secondes. Maintenant, observez bien, au bip sonore, garantie va expirer dans 3, 2, 1. Vous voyez? Je pense que c'est clair. Sur ça, chers amis, je vous dis bonsoir et surtout... Aïe! On tombe! Regarde! Gérard, la garantie de la chaise expire à soir. Ah, mais oui, c'est... Ben, trop vrai. Mais oui, qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, mais le bureau avait été acheté avec les chaises. Bon, y a-tu bien d'autres affaires avec la garantie expire à soir? Ben, en fait, il y a les spots. Ouais. Ah! À part ça, Mario? Ben, il y a les caméras aussi que...